Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. On accueille deux invités de façon séparée ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point pour commenter l'actualité. Dans un premier temps, le coordonnateur général du SINAPOA, Lionel Lazare, est avec nous pour évidemment évoquer les 2 ans du directeur en chef, M. Franz Elbé, mais on parlera globalement de la situation des policiers dans le cadre de cette émission. L'avocat Jean-Ronel Sistanis participera dans un second temps à la rubrique et il sera avec nous au nom de l'organisation l'Observatoire haïtien sur les droits de l'homme. Et il sera là aussi pour nous parler de l'impact des sanctions contre la classe politique, sur la classe politique et le secteur des affaires. Voilà donc au menu de ce numéro de la rubrique Le Point de ce mardi 24 octobre. D'abord, accueillons notre premier invité, Lionel Lazare. Témoin garde là, Argentois, officier de police. Bonjour, merci. Dans la rue, il y a tous les policiers au commandant. Oui, donc commandant, bonjour. Et merci parce qu'on est là avec nous matin. Bonjour Wendell, bonjour toutes auditeurs, auditrices, soit attendez sur Radio Métropole et tous téléspectateurs, téléspectatrices, internautes qui attendent l'émission Le Point. Et je salue tous les policiers qui a gardé nos capteurs de nous. Je salue l'état-major de la police, alors le haut commandement de la police. Et je salue les policiers que nous croisons là, c'est M. Jean-Ronel Sistanis, qui est paysan, avec balance, qui prend le gain pour participer dans la deuxième tranche. Monsieur policier, vous dit? Bon, je pense que même là, pas policier encore, ou c'est policier dans ça. Même si pas dit ça, non? C'est avocat, ça, moi, il me connaît. Donc, je salue tout le monde dans le département sud-est, spécialement tout le monde dans la moins balance, soit qui dans la diaspora, qui a gardé nous, mais qui a attendu nous. Je salue tout le monde coordination nationale SINAPOA, femme de M. Jean-Ronel Sistanis, avocat SINAPOA. Je salue tout le monde, merci pour l'invitation. OK. Et choisir police nationale en Haïti, nous sommes d'accord que c'est un sacrifice, un bail extrêmement difficile. Côté Guénin qui dit que c'est des comptes, c'est comme ça l'institution il n'y a pas la rentrer. Et d'ailleurs, en pile policier mourit. On peut dire plus que ça, on va me souvenir. En pile policier mourit, mais en pile policier tout dans mauvaise affaire, en pile policier dans gang, en pile policier victime, c'est ça qui fait que en pile tout qui est obligé de quitter le pays, en déception fait en pile là-dedans quitter le pays. Lionel Lazare, je dis, est-ce que vous satisfait de gens de travail en tant que police, est-ce que nous répondons à demande, à besoin population en termes de sécurité? Bon, si vous regardez, en 1995, peut-être vous êtes Jacques Mel, vous êtes capable de ça. Moi-même, j'étais Jacques Mel à l'époque, de l'école. La police a créé ou un engouement qui gagne beaucoup de jeunes garçons, jeunes femmes pour rentrer dans la police. Là. Et tu gagné un pile et engouement pour te rentrer dans la police nationale d'Haïti à l'époque en 1995. Qui donc, je dis à la situation vient détériorer par rapport avec Jean pays. Malgré ça, tout, ça n'a pas empêché que les jeunes garçons, jeunes femmes qui toujours manifesté volonté pour entrer dans la police. Moi-même, m'entrer dans la police, c'est parce que moi, je aimé la police, okay, depuis petit. Vous avez un chef? Ah bon, je aimé chef parce que papa sont anciens que le DE. Et qui donc, jusqu'à présent, il y a un ensemble de bagages qui passent dans la police, peut-être, je dois pas aimer. Mais je suis fier parce que je suis policier. Je suis fier parce que
je fais partie de une institution que moi j'aime, une institution malgré tout ça là qui a travail, a kembe, bien que attention yo en pile, mais quand même moi je suis fier parce que je suis policier. Très bien. Alors, pendant que je parle de police, il faut tout dire public là, que dans le moment où on parle là, il y a 2 attaques armées qui sont faites au Mexique, pas en Haïti. 2 attaques armées qui sont faites au Mexique, il y a 16 personnes qui mourent là-dedans. Parmi 16 personnes, il y a 12 policiers là-dedans. Il y a 12 policiers qui mourent. Bon, ce qui est certain, c'est qu'il y a une réponse. Quand même. Mais en Haïti, réponse toujours difficile. Réponse toujours difficile. Ça qui fait ça. Bon, moi, je pense que, en pile fois, réponse difficile, c'est peut-être l'institution qui cause que réponse difficile. Parce que, je dis à la conseil de bagaille qui passait, si toutefois que l'institution, par exemple, Mbaldo, 12 mars 2021. Oui, là, nous, dans le village de Dieu. Qui donc, toujours dit, la police raté une occasion pour le village pas existe encore par rapport avec ça qui est passé. Le gars doit des policiers soit que monsieur a mis sous bourrette par là avec eux, il était doué, indigné, moun qui n'a plus haut niveau la police, même dans plus haut niveau l'État. Qui ça qui fait pour te permettre que à le village de Dieu, jusqu'à présent nous pas connaissons. Et c'est une cause tout. C'est une bagaille qui vient une cause où est que monsieur est tellement à l'aise, il a pris un territoire parce que pas de réponse qui était baille dans l'immédiat. Bon garantie. Si tu as une réponse qui était baille dans l'immédiat, Jean monsieur à l'aise comme ça, il fait ça il voulait. Si tu as une réponse qui baille, les monsieur étaient premier attaqué, premier commissariat que yo attaqué. C'était une réponse qui baille premier commissariat monsieur Boulé, m'bo garanti avant que yo font l'autre action encore comme ça, yo t'a réfléchi parce que yo t'a besoin de réponse par rapport avec ça que yo fait. Lionel Lazare, est-ce que gagner des policiers qui ont partagé des révélations avec vous? C'est-à-dire que des informations qui ont même seulement qui gagnent, mais étant donné qu'on fait partie du corps, est-ce qu'on dit que il y a des opérations qui ont mené pendant qu'on marché sous bandit et puis qu'on contre-ordre qui va pour dégager? Est-ce qu'il y a des policiers qui disent ça, qui témoignent ça, qui disent que qu'on a marché sous bandit et puis qu'on un coup de fil qui passait et puis ils sont obligés de battre en retraite? Bon, je ne pas joindre des policiers directement qui parlaient ensemble avec moi. Mais le 12 mars, nous connaissons que toute disposition est prise dans DDO 1 pour te donner une réponse avec ça qui est passé. Mais l'information te fait connaître que le gouvernement pas de bail aval. À l'époque, nous connaissons que le président Jovenel était là, le premier ministre Jout qui était là. Qui donc, il n'y a pas de joindre aval CSP non pour mener opération. Qui donc, toute disposition te prend. Et puis tout, tu as un paquet de policiers qui étaient disponibles, qui étaient disposés pour ça. Tout n'est en attente, et attend, et puis tout, c'est dit que c'est impossible, il ne peut pas le faire encore. Qui donc, quand même, ou senti que quelque part, peut-être un bagage qui dit, dans plus haut niveau de l'État, et puis tout, qui empêchait que nous aller. Mais personnellement, je ne peux pas rejoindre des policiers qui expliquent ça. Ok. Et ça me parle avec Okuni là, c'est que selon données officielles, tu as gagné environ 14 000 policiers qui ont fonctionné, mais qui sont dans l'institution. Étant donné que moi, je suis un homme de données et de chiffres, parce que moi, chaque mois, on a un bilan, mais combien de policiers qui mourent? Est-ce que je dis à qui quantité de policiers qui sont dans Biden? Bon, c'est un travail que nous avons fait. Nous avons près de 3 à 4 mois depuis que nous avons collecté données. C'est comment Bon, je pense que le chiffre là n'est pas petit. Même pour des raisons, nous ne doit pas dire là, parce qu'on connaît que
Mais sauf qu'en pile, on connaît qu'il y a des policiers qui allaient, il y a des policiers qui... Ok, bon, je comprends. Qui ça. Ou un devoir de réserve. Je comprends ça. Mais, aidez-moi à comprendre. Plusieurs centaines allées ou bien des milliers allées? Bon, plusieurs centaines allées. Plusieurs centaines allées de janvier à date. Et plusieurs centaines allées. Parce que jusqu'à présent, nous avons mené l'enquête là pour nous garder. Parce que chaque ça nous connaît, nous notons, nous connaissons 4, 5, 10, nous toujours notons. Mais jusqu'à présent. À partir de quel moment on va réaliser que quelqu'un qui manquait à l'appel? À partir de qui ça va connaître que si policiers va là? Peut-être c'est à travers l'autre collègue qui vient parler ensemble. Il dit, ah, il est lagué, il y a deux nègres là qui sont lagués. Ou du moins, tout, dans le commissariat, les nègres pas venir des chèques. Ok, chèque n'a retenu, ou pas venir estimer que les nègres pas là. Parce que pas oublier que donc, c'est le constat nous-mêmes, ça nous fait au niveau de Sinapore, nous et les responsables commissariat pour nous dire comment chèque nous gagnons là que mettre la vie. Bon, des fois nous qu'on passe dans le commissariat pour nous demander effectif nous joignons des responsables qui disent ah nous avons temps là combien aller là oui nous avons temps là ça aller et qui donc pas oublier que c'est pas seulement dans Biden policier pour aller qu'on y a une question de Nicaragua Mexique c'est lavage qui donc actuellement là c'est un paquet de policiers qui parlent et sont raz-de-marée pour l'institution donc qui ça nous va le faire pour remédier avec ça qui plan qui gagne parce que qui ça lié je dis à là moi-même je ne peux pas mentir que je suis fier je me dis là parce que je suis policier malgré que je connais que il y a des difficultés dans l'institution soit même en tant que policier ou du moins institution à rencontrer directement mais ça pas empêcher que nous tous pas qu'à aller nous tous pas qu'à aller mais pendant nous tous pas qu'à aller faut que l'État ait un plan pour empêcher que ça qu'il a aller parce que pour encourager l'arrêté. Pour encourager l'arrêté. Depuis en janvier, bon, policiers pas seulement commencé à quitter à partir du programme Biden. Non, donc le programme Biden vient amplifier ça gain là. Ou arrêter comme ça 10, 20, 40 policiers appliqués comme si ils auraient répondu. Donc tout ça va aller. Mais les policiers étaient toujours qu'on peut aller, soit abandonnés ou du moins faire des demandes de visa pour pouvoir aller. Malgré la crise ça, qui gagne dans l'institution, ou pas senti tout. Institution, l'État a un plan qui dit bon, attention, on a perdu policier. Qui ça nous va le faire pour nous remédier avec ça? Qui plan que nous allons mettre camper? Comment nous allons encourager les policiers pour y parler? Parce que actuellement là, il y a plus de policiers qui allaient qu'une promotion fait maintenant la police. On va essayer de comprendre peut-être une promotion qui a gagné 600, 700 policiers. Ou il y a plus de policiers qui allaient là parce que nous n'avons pas de promotion dans l'académie qui peut venir remplacer. Le temps pour une promotion qui fait mais qui peut graduer ou qu'à joindre une quantité de policiers qui fait partie d'une promotion tout qui allait. Quand on est là, arrivé Mexique ou bien Nicaragua, ou avez joindre sous besoin de faire plusieurs unités dans la police là. Ou avez joindre policier ça yo. De plusieurs unités dans l'institution, ou qu'a font commissariat, ou qu'a font direction départementale. Parce que monsieur allait, que les conditions peut-être pas appropriées, situation a détérioré, mais on pas senti un plan qui pour remédier avec ça. Donc là, non seulement un pile policier mourit tout, un pile policier parti, mais il y a un pile tout qui est affecté au service des officiels. Effectivement. Donc, est-ce que ça n'a pas compliqué le travail institution par rapport à la vocation qui c'est la sécurité? Tout ça, il vient réduire effectif la police. Moi, je dis, on va là, peut-être, je pense que n'a pas adressé nous directement avec le directeur général de la police. Parce que, on peut comprendre, je dis à là, un monde qui est député, qui est sénateur, il y a toujours un policier ensemble avec lui. Il y a toujours deux policiers ensemble avec lui. Mais on regarde pour nous, actuellement là, il y a un paquet de policiers qui sont en détachement avec une série de monde, je ne pas dire qui n'est pas utile payer rien, non, mais qui n'a pas rien comme responsabilité encore dans l'État. Pour qui ça on est ou tu es député ou tu es policier avant? Pour qui ça on est ou tu es sénateur ou style un policier avant?
pour qu'il soit ministre ou t'es directeur général ou style gain policier ensemble avec vous. À qui intérêt? Mais là, c'est pas parce que l'État doit avoir certaines protections par rapport à l'engagement que côté qu'on prend. Non, non, qui protection l'État doit au monde qui était sénateur. Ou t'es sénateur, ou pas sénateur encore, ou pas gagné qu'à prendre comme décision. Mais quand ça existait, quand ça existait, soit dis-nous là, des anciens sénateurs qui gagnent plusieurs policiers avec eux. Gagné qui était ministre, gagné monde qui pas gagné comme responsabilité dans l'État, qui gagne 3-4 policiers ensemble avec eux. Mais c'est normal, je dis là pour la police a pas gagné effectif ça yo, parce que il y a des gens là que directeur général de la police là, la perdu pour policier, faut réfléchir pour regarder qui moun qui gagne policier ensemble avec eux, qui pas gagne rien comme responsabilité, qui pas aider la République, policier ça doit prendre yo, rentrer yo, soit dans base yo ou bien dans le commissariat yo. Parce que vous pensez le fait ça? Bon, je pense que le directeur doit être en mesure pour le capable de faire ça. Bien que je dis à la ces politiques là qui a géré la police là, est-ce que peut-être le directeur a gagné dimension ça pour dire bon tout policier ça je ne parle pas de policiers qui en détachement actuellement avec un ministre, un directeur général, mais font évaluation garder pour être tout policier qui. Est-ce que c'est pas parce que le papier nous assez et que nous avons besoin de joindre les deux bouts et que l'ancien sénateur s'il gagne comme donc il a payé. Quel que soit l'agent ça y a, ancien sénateur pas rien pour avec policier encore. Qu'on a une activité personnelle. L'État, la police est bon pour le policier parce que tu as une certaine responsabilité. Mais qu'on n'y a pas gagné encore, ou après les affaires personnelles, ou est danger de gagner ça, il y a des gens qui ont une mauvaise affaire, qui ont des policiers ensemble avec nous, ou est qui comment policier ça capable, ou est comment il utiliser pour le policier ça à des fins personnelles. Tout ça, c'est des bagages que nous supposons éviter. Nous toujours parler de ça. Il faut que les gens qui pas gagné comme responsabilité dans l'État, les policiers qui sont ensemble avec eux, ramener dans la base, ramener dans le commissariat. Je dis à mal nos paroles. Constat que nous faisons montrer presque gain de la police qui a fait, une Port-au-Prince, une en dehors, par rapport avec le traitement commissariat, par rapport avec l'effectif qui n'a pas gagné dans le commissariat. Donc nous avons l'école de police là, au moins qu'à former 1500, 2000 policiers. Peut-être non, ou tu as formé 4000 policiers, oui, dans une année. Si par exemple, ou tu as dit chaque 6 mois, ou avez assez de policiers, oui, pour voyer en dehors, ou avez assez de policiers pour mettre dans le commissariat, ou avez assez de policiers qui pour faire circulation, qui pour faire PF. Comment nous comprenons le fait que l'État, Kembe à l'écart, l'armée, qui sont forces qu'il a, alors que nous-mêmes, en fait, c'est nous-mêmes qui avons brûlé pour faire intervention tout le temps, pour aller dans le gourmet avec bandits, alors que l'armée, tu es capable de nous coup de main dans ce sens-là? Bon, tout le monde constate que l'armée a été capable de nous coup de main. Bon, comme nous-mêmes, nous pas dans une dimension peut-être pour nous parler des questions de l'armée, qui donc c'est peut-être l'État haïtien qui connaît pour qui ça que monsieur l'armée yo pas dans la rue, yo pas non série de côté par rapport avec ça là et nous songeons que gon sorti que le premier ministre Ariel Henry te fait de faire connaître que yo pas mettre l'armée dans la rue. Bon, jusqu'à présent. Combien de temps ça gagne? Bon, est-ce que ça va gagner n'importe 3 ou 4 mois? Si je ne me pas trompé, peut-être 3 mois comme ça, et qu'il fait déclaration. Il n'est pas dans la rue vraiment? Non, il n'est pas dans la rue. C'est peut-être PM qui a demandé qui s'est passé, comme il a annoncé que monsieur tape dans la rue, qui s'est passé, qui fait. Est-ce que pas un côté qui, pas un blocage quelque? Pour moi-même, je crois que pas qu'on a qui niveau lié, mais il y a un blocage quand même par rapport à l'armée. Et la force qui est attendue? On parle de force multinationale, il a annoncé qu'il y a pas le cap déployé dans le pays, nous-mêmes au niveau de la police. N'a pas de force là? Bon, c'est avant tout, nous sommes citoyens dans le pays. Nous sommes policiers. Le gouvernement fait demande en force étrangère pour entrer dans le pays pour venir travailler à côté de la police. Bon, les Nations Unies ont voté le 2 octobre qui s'est passé là. Il y a une bénédiction pour force la rentrée. Même il y a tout le monde que m'attendait. Qui donc? M'attend soutien.
Bon, ben, si peut-être ce soutien qu'a venu de nous, bien que nous connaissons que la police n'est pas capable, c'est peut-être une volonté politique qui n'a pas gagné, dans le plus haut niveau. On n'a pas arrivé à ce point ça avec vous. Est-ce que nous sentons que nous devons résoudre le problème? Non? La police est capable. La police est capable parce que il y a une volonté qui n'a pas gagné. Il y a une volonté qui n'a pas gagné. Il y a pile de bagages que la police a réalisé, il y a pile de bagages que la police n'a pas fait, mais il y a une volonté politique qui n'a pas gagné. Parce que je suis capable d'aller dans le rapport expert Nations Unies, qui fait qu'on est que malgré que la situation est difficile, la police a fait ça le capable. Et il a allé plus loin pour dire que le budget de la police là très misérable par rapport avec ça la police a supposé faire. Et donc, est-ce que c'est la police qui vous baille tête les budgets? Pas quoi ça. C'est l'État haïtien qui dit bon que nous avons une priorité là qui c'est résoudre le problème de sécurité. Eh bien, nous avons la police à moyen parce que en dehors de résoudre le problème de sécurité, il y a une administration en tout pour gérer. Qui ça nous fait pour policiers? Qui ça nous fait pour personnel administratif? Parce que les gens qui parlent de résultats, qui sont faits pour eux, qui encadrement que eux, les policiers victimes, bien que un décret qui sorti là, que n'a parlé sur ça tout à l'heure, qui donc les ensemble de bagages qui passé, les policiers qui étaient caillés. Est-ce que la police a suffisamment de moyens sous budget li? Li connaît que un groupe policier là bandi mette dehors et bien m'pral voler au secours policier ça. M'gen budget, m'gen moyen et bien m'pral regarder comment que nous capable aider policier ça. Mais tout ça. Mais on dit que prime de risque là augmenté. Non, bah m'dou prime de risque là c'est pas tout policier gagne. Et donc n'a travail parce que jodi là tout policier risqué. Même les que ou en dehors ou dans capitale là tout policier risqué. Ou pas besoin d'une unité spécialisée pour risquer. Qui donc gagne des policiers qui plus risquer parce que l'on est ou dans soit conseiller des endroits où aller là ou ba tout ou même n'importe ba capable river là un policier ou dans bimou dans simo conseiller de côté à voyo là ou plus risqué passer un policier peut-être qui en dans un commissariat ou plus risqué parce que... Sauf au commissariat qui va attaquer ou parce qu'il va attaquer plusieurs? Oui, bon, c'est ça fait que tout police est risqué. Ou bien doit rester dans le commissariat victime parce que si il y a une attaque qui fait dans le commissariat. Mais un policier, par exemple, je dis là, qui prend le canard, qui n'a blindé, qui prend les tabac, torsel, qui n'a blindé, qui prend le passé matisse dans blindé, donc où est pour le policier ça, n'importe erreur privée, il est capable victime. Qui donc, tout ça, prime de risque là qui augmente, c'est pour des policiers qui peut-être qui n'ont une spécialisée, qui n'ont brigade d'intervention qui à travers les commissariats. Bonne opinion sur des cas de policiers qui n'ont gang. Dernièrement, il y a un policier, en fait, il y a un groupe nègre qui a attaqué, qui a essayé de kidnapper un monde, ça a échoué. Information de Balvin Pita dit que, en fait, il y a M. Boakale, il y a un policier qui prend Boakale et tout, parce qu'il était dans le kidnapping. Ça, les nouvelles sont arrivées sur nous, que policiers dans le kidnapping, policiers dans le gang, policiers ont nettoyé les armes pour gang, etc. Bandits ont manqué policiers des gars parce qu'ils ont au cob. Les nouvelles sont arrivées dans les oreilles, nous, en tant que policiers syndiqués. Ça le fait, non? Bon, moi-même, je pense que c'est une situation qui est difficile dans l'institution. Parce que, je toujours dis aux policiers, ou pas qu'à faire deux bas à la fois. Ou pas qu'à choisir pour policier et puis tout, ou choisir tout pour être en connivence avec bandits. Bon, et si ça a rapporté? C'est le rapporté qui est bon. Si le rapporté plus cob, comme ça? Bon, eh bien, c'est ça, me dit. Deux bas, ça pas qu'à marcher ensemble. La police et puis tout ou choisi pour entrer dans la gang. Donc, c'est presque non pas qu'un pays comme ça, comme si, parce que il y a des documentaires que moi-même, je songe que je vais suivre un documentaire sur Pablo Escobar. Chaque intervention qui fait
ils ont toujours localisé monsieur. Mais côté lié, l'intervention a fait, monsieur Guintan la gueule. Eh bien, ils pas venir estimer qu'à travers une fréquence radio, ils pas venir estimer que c'est un militaire qui toujours dans l'opération, qui toujours alerte monsieur, qui dit monsieur retire l'école. Mais nèg a venu. Mais laisse à tout, ils ont pris militaire là, ça pour te faire là, ils ont fait. Qui donc? Vous avez quelques bails qui parlé semaine ça, tu as gagné des officiels dominicains qui sont impliqués dans le gang, qui sont membres ou de gang en Haïti. Autant de ça? Bon, il y a pas où toujours tendé, mais qu'on y a là c'est approfondir enquête pour qu'on ait est-ce que c'est est-ce que le fondé? Est-ce qu'il est fondé? Je dis à là dans la police, dans l'armée, dans un paquet de pays, on a besoin de mauvais grain. On a besoin de mauvais grain, on a besoin des nègres qui ont fait par eux, on a besoin des policiers qui ont fait par eux, on a besoin des militaires qui ont fait par eux. Mais qu'on y a là, c'est identifier eux. Identifier eux, bonheur, rapide, pour eux, pas al sale image institution plus que gens que yo ap salé là. Dans cas pas nous, nous avons inspection générale qui c'est la police des polices. Ça c'est responsabilité inspection générale pour lui mener enquête, faire vetting comme un bureau vetting qui installé qui déjà mettait campé au niveau de inspection générale, nous vraiment souhaitons que un vetting qui fait dans l'institution. Il y a 2 points besoin avec vous avant que nous finissions. Premier point, c'est le comportement du commissaire d'Orfeuille qui a arrêté Badio. On dirait que nous notre sortie de la police pour parler de ça. Bon, jusqu'à présent, je n'ai pas de commentaires que je fait sur ça. Sauf que le commandant, c'est un policier. Peut-être, je ne sais pas si il y a l'autre bagaille qui derrière ça que fait là, mais pour moi-même, le commandant fait travail de police. On voit les faits. Est-ce que vous avez fait même réaction autour de t'es arrivé à identifier dans l'espace public Joseph Félix Badio? Bon, peut-être, on ne doit pas faire le pour comme. Ça qu'arrive, écoute, ça qu'arrive, tu as toujours gagné information. Ok, peut-être est-ce que moi je ne pas le traiter dans le plus haut niveau ou du moins je choisi tout, je fais le pour compte moi soit avec un groupe policier ou du moins avec des policiers qui n'ont juridiction. Mais c'est comme si que son monde que nous avons peur. Qui est-ce? Badio. Bon, je ne connais. Non, parce qu'on dit que vous n'avez pas choisi de faire le pourquoi, il faut arrêter les backups. Alors, dans le sens que je n'ai pas choisi de faire le pourquoi là, je ne parle pas de parole. Est-ce qu'on a l'arrestation faite, il fait la grand pile monde qui te pense que c'est un cas kidnapping? Non, parce que Badio, il a dit, mais il a kidnappé. Il a kidnappé, qui donc, grand pile monde qui te pense ça. Comme vous venez connaître c'est Badio, tout le monde vient comprendre que dans quel contexte, comment que vous arrêté monsieur. Mais qui donc... À votre avis, est-ce que la police t'a cherché monsieur? Bon, puisque il était envie de recherche d'elle. Qui donc la police t'es toujours chercher on connaît question difficile que yo peut rejoindre on connaît question difficile même pose quand même bon souvenez-moi pose Abdou, est-ce que vous pensez effectivement que la police t'a recherché Joseph Félix Badio? Oui, il t'a cherché parce qu'il était envie de recherche. Et pour ça pas jamais gêné alors qu'il était tout partout? Bon, est-ce que le moment pas arrivé? Moment pas de arrivé. Bon, je connais. Bon, c'est mieux si vous réponse ça, vous dites, ah, je connais. Vous comprenez? Bon. Et puis, quand elle parle, puisqu'elle était envie de recherche d'elle. Ah non. Quel est son côté que vite l'homme gagne vite l'homme gagne envie de recherche d'elle. L'autre monsieur gagne. Oui, il a envie de recherche d'elle. Peut-être. La police peut pas arriver sur eux. Ok. Et pour finir, un mot sur le bilan du numéro 1 de la PNH. Bon, quel que soit l'agence, il y a un bon bilan quand même. Quitte les positifs, quitte les négatifs. Même les gens qui ont fait 2 mois, 3 mois dans cette institution, a un bon bilan quand même. Nous allons essayer de regarder ça que comment le dépend institution, qui ça le fait, qui
attendent. Moi, je crois que quand même, gon bilan. Gon bilan de peut-être ça nous constater, soit ça qui fait ou bien ça qui peut fait. Parce que tout ça qui peut fait, yo entré dans la question bilan tout, mais ça que tout ou te doit faire ou pas doit faire. Nous-mêmes au niveau Sinapoa, et puis on connaît que là, il y a des aspects. Il y a un aspect question insécurité, qui c'est un gros morceau, qui c'est un tout ça, on est capable d'attendre de un directeur général de la police, parce que 4 coins capitales là barricadés, c'est M. Gang qui prend yo, ou pas capable de circuler avec facilité dans série de zones ou pas capable d'aller. Je dis là, fait un micro-trottoir sous 2 ans directeur général de la police, ou après tout le monde a un bilan catastrophique. Parce que, au cas poser cette question, qui gros chef gang qui a arrêté, qui gros foyer de gang qui démantelé, pas quoi personne ou elle. Mais Petit macaque. Bon, petit macaque, effectivement, je ne vais pas rappeler ça, mais nous allons plus au niveau Sinapoa, tout ça doit rentrer dans la bataille que nous avons fait. Parce que, pas oublier que bien-être policier, ils ont vraiment intéressé nous. Parce que non seulement bien-être policier intéressé nous, mais et défendre l'institution, permettre que nous ayons la police qui est plus fort. Et la police là, pour plus fort, un syndicat pas de travail pour craser l'institution. Un syndicat doit travailler pour renforcer l'institution. Un syndicat doit travailler pour rendre que la police est plus fort. Et leur rendre la police plus fort, et un ensemble de bagages là. Nous n'avons pas même besoin de demander, peut-être que capable même un syndicat, si toutefois l'État a assumé la responsabilité. Dis-moi, Lionel Lazare, nous avons une force multinationale là, pour qu'il y ait un soutien à la police nationale dans la lutte contre l'insécurité. Il y a des gens qui disent que c'est un bel soutien à la police nationale. Vous commentaire pour faire sur ça? Bon, juste avant que nous arrivions là, Wendell, pour nous capables de finir, c'est que nous sommes capables de constater au niveau Sinapoa, par exemple, les policiers qui ont mouru dans l'exercice de fonction ou bien dans le cas d'opération ou bien blessés, pas presque rien qui était réservé pour les policiers. Nous sommes capables de constater que sur l'administration M. LBA, il y a un décret qui sorti qui dit que mais ça l'État prend en charge les policiers qui mourent dans l'exercice fonction, les policiers tout qui blessés dans l'exercice fonction. Décret les sorti, pas de gain déjà. Donc c'est un donc ça c'est des points positifs pour les policiers. Pour les policiers. Yeah. Ça yo concerne nous tout directement au niveau Sinapoa comme monde qui a bataille pour ça. Là par exemple ou gagner bon, je vais le dire là, tout petit. Là, par exemple, vous gagnez, ou prendre une prime de risson policier qui était 750 gouttes, non moins qu'un an passé à 90 000 gouttes chaque 3 mois. Donc là, c'est peut-être un bagaille, c'est un pas positif que lié pour l'institution, pour les policiers. Parce que nous-mêmes dans Sinapoa, nous avons dénoncé pour nous dénoncer, nous avons encouragé faire plus de bagaille pour nous encourager. Parce que c'est ça que nous voulons. Oui, mais au niveau de la population, au niveau de la société, eux-mêmes. Oui. Ok, d'accord qu'il y a un encouragement à les jeunes policiers, mais eux-mêmes, tu veux. Eux-mêmes, il faut que je vienne service. Oui, effectivement. Donc, bilan montre que il y a un pile qui fait, mais dans ça qui est pour avec question résoudre pour l'insécurité, directeur de la police a un paquet de travail que il doit faire. Pas connaît comment que il va le faire, mais satisfaction, faut que nous joignent parce que quel que soit l'agent côté prend institution ou gon devoir qui c'est bas résultat. C'est ça que moun attend parce que quel que soit moun qui parle pour un poste là dans le pays, ou parle pour un ministère, ou parle pour une direction générale, ou déjà connaît que qui problème li gagne. Est-ce que vous pouvez prendre ou pas? On finit avec la question Bakaléa. Bon, c'est presque même bagarre là, je dire encore, c'est que là où nos pays, l'État qui l'a pour assumer responsabilité, l'institution qui l'a pour assumer responsabilité, qui pour permettre que la sécurité dans le pays,
permettent que les gens ka joindre l'eau, ka joindre l'école, li ka joindre tout ensemble de bagages qui permettent que le vivent. L'État démissionné, l'État pas assumé responsabilité. C'est même gens tout l'orgon petit monde qui parle l'école ou connaît que le besoin tout ensemble de fournitures scolaires pour aller à l'école. Mais ou pas qu'à attendre rien comme résultat, l'autre petit monde ouvre l'école ou pas bal cahier ou pas bal livre ou pas bal plume ou pas rien que pour jeune résultat. L'autre petit monde ou traiter ou pas traiter le temps en tant que petit ou pas vle bal manger, li pral dans voisinage là, li pral d'elle et laisse al ka commettre plus de dégâts. Mais c'est même bagarre là tout, l'autre population ou pas vle garantie sécurité, li même li pral chercher. Et l'elle pral chercher là, ou met attendre quantité de dégâts qui pral fait par rapport avec Jean que le pral d'elle parce que le pral d'elle avec force. Et laisse ça ou même ou pas obligé de rester bois croisé parce que ou pas capable de réponse là. Lionel Lazare, merci infiniment pour votre disponibilité. Merci parce que vous répondez à l'invitation Métropole chaque fois que nous avons besoin de ça. Et absolument bon courage et puis nous prenons contact. Merci infiniment. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Vous connaissez que Sinabo est toujours disponible à chaque fois qu'il y a une invitation. Merci à tout le monde qui t'a écouté nous. Nous vraiment souhaitons que la population collabore avec la police pour nous capables de plus rendement, pour nous capables de résultats que nous avons besoin. Merci encore une fois. Dans un instant, tout de suite après la pause, on accueillera Jean-Ournel Sistanis, avocat, et qui nous parlera de l'impact selon lui et des sanctions prises à l'encontre de la classe politique et également des membres du secteur des affaires. Ce sera tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Notre deuxième invité, Jean-Ournel Sistanis, avocat et coordonnateur général de l'Observatoire haïtien des droits humains. Maître Sistanis, bonjour et bienvenue. Bonjour Wandel, et c'est pour moi un plaisir d'être là, un plaisir de répondre à votre invitation. Yeah. Maître Sistanis, vous êtes policier? Effectivement oui, et c'est toujours quand même, ça fait toujours plaisir de dire ça. Moi je suis policier pour moi qui pensait que la police n'est pas une institution pour moi à fréquenter. Et d'ailleurs, je toujours dire... Oui, mon quitté lui. Oui, parce qu'il faut me dépasser dans l'autre étape dans la vie. Moi, c'était un... Ou bien est-ce que vous avez révoqué ou bien démission? Non, non, pas du tout, pas du tout. Et je fait la police environ 6 ans. J'ai fait études à l'étranger, après je me retournais. Mais estimé qu'il faut me servir pays à un autre niveau. Moi, avocat dans Port-au-Prince, moi, je fais cours dans l'université. Donc, même toujours dire, sans embâche, que je suis ancien policier. Donc, je pensais que la police, pour ça, un peu, on ne pas connaît, sont institutions qui forment les gens, passage dans l'académie et aux formations citoyennes, aux formations techniques, aux formations stratégiques et même intellectuelles, il faut le dire. Je pensais qu'il est intéressant pour des gens qui pensaient que la police, ce n'est pas une institution pour les gens à fréquenter. Donc, le comportement policier gagne souvent et dans la rue, pas gagné pour avec formation au niveau et académie en école et des polices. Alors, nous disons que tu es policier, moi je dis ça, je me fais rappel là, je me dis que actuellement avocat, ou diriger une organisation de défense des droits humains, même pas dit tout côté avocat Sinapoa. Oui, effectivement, moi c'est avocat, conseiller juridique Sinapoa. Ou t'es ou bien toujours? Moi toujours avocat et Sinapoa. Je ne vais pas poser une question, mais besoin de résoudre, mais je vais dire ça qui compréhension de l'interview que Lionel Lazare, c'est bon, là. Mais là, ça ne vaut pas la peine parce que oui, la difficile pour faire une analyse objective, étant donné que c'est Chapelle ou. Bon, je pense qu'il a été correct, sauf que. Il était un peu prudent pour te parler des bilans et des GPNH là. Bon, qui pour nous-mêmes et pas répondre à l'attente des populations, il faut le dire. Mais nous connaissons en même temps tous, sont institutions qui fonctionnent sous emprise de la politique.
Donc, décision politique et empêcher, restreindre, il faut le dire, liberté des GPNH là pour l'État capable de résultat que la population les obtient. Donc, je pense que... Donc, vous-même, vous n'êtes pas satisfait du bilan, j'en parlais. Ben oui, je suis en difficulté de circuler librement, même c'est le cas pour tout le monde au niveau de la population en général. On ne peut pas se déplacer, donc moi c'est mon sud-est, même avant, c'est mon balance. Il faut me saluer en passant mon balance cap garder et cap tendre l'émission ce matin. Ah ben, j'ai environ 5 ans, je ne peux pas traverser Martissan pour aller passer Jacmel pour aller balance. Donc, c'est pareil pour un pile monde qui est dans l'autre département, et qui soit dans le Grand Nord, qui n'a pas qu'à traverser Canaran, qui n'a pas qu'à traverser Morne-à-Cabri. Donc, c'est la situation. Donc, je pense qu'il y a lieu de dire que nous ne sommes pas satisfaits. Nous pensons que déjà capable de faire mieux. Moi, nous sommes parlé des emprises de la politique sur l'institution. Je pense tout, il faut que nous ayons des citoyens lorsqu'ils ont un poste et que la politique là empêche les résultats. Donc, il faut que nous ayons courage pour démissionner. Donc, c'est-à-dire, si vous n'avez pas de résultat, alors que vous avez des compétences là, ouais, vous avez des capacités, mais on n'a pas toute liberté pour prendre des décisions et pour capable de résultat, bon, c'est le mieux serait de démissionner. Ouais. En entrée d'emblée, dans l'objet, si vous voulez, invitation dans la jeudi, correct. En tant qu'homme de loi, vous gagnez une analyse sur l'impact si vous voulez, des sanctions sur la classe politique, des sanctions de l'ONU sur la classe politique. Wendell, il faut dire d'entre Dieu que le rapport du Conseil de sécurité des Nations Unies a l'effet d'une bombe atomique. Et c'est pour moi un rapport qui désarticule la classe politique, les secteurs économiques traditionnels en Haïti et ouvre la voie, si vous voulez, à l'émergence d'une nouvelle classe politique dans le pays. Et c'est pour moi un rapport qui, en quelque sorte, annonce la mort civile des sanctionnés. Il faut comprendre qu'il... À tort, j'aurais aimé qu'il y ait des précisions. Ça annonce la mort civile des sanctionnés, mais vous auriez dû dire aussi à tort ou à raison. Parce que... Oui, on va y arriver parce que nous, on a aussi des réserves. Parce que c'est pour l'instant, c'est des gens qui ne peuvent pas voyager et qui ne peuvent pas faire de transactions à l'échelle internationale. Donc, c'est quand même difficile. Donc, lorsqu'on parle de gel des avoirs, donc c'est un peu compliqué. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on était coincé, on n'a pas qu'à faire des transactions à l'international, on n'a pas capable de déplacer peut-être alors madame petite qui est à l'étranger, c'est quand même compliqué. C'est pourquoi on parle des morts civiles par rapport à l'ensemble des transactions limitées pour faire peut-être au niveau de la banque, etc. Donc c'est un peu compliqué, même si nous gagnons réserve dans la question rapport. Et ce qui est réserve là articulé? En fait, réserve là, c'est pas le fait que, comme monde qui a fait promotion et défense et droit monde, et que nous pensons que quel que soit monde qui est accusé d'une infraction quelconque, il doit y avoir une possibilité pour en fait et faire valoir le droit qu'il gagne, ouais, pour défendre tête pour présenter des arguments contraires par rapport à ça, reprocher. Il y a peut-être le principe à un procès équitable. Donc, l'équité en droit, ça dépasse la justice. Donc, parce que souvent, il y a une décision capable légale en ce sens que les refléter un article ou bien un code de loi, etc. Mais il est injuste, il n'est pas équitable parce que même si parfois la loi dit X chose est correcte, mais l'équité, il y aller plus loin. Donc, je parle de l'équité en ce sens que les sanctions, elles sont légales, en ce sens que tirent l'égalité dans la Charte des Nations Unies, notamment dans le chapitre 7 là. Donc, c'est légal, mais ce n'est pas équitable dans la mesure où nous connaissons l'ensemble des personnes indexées, l'ensemble des personnes impliquées,
pas de chance pour t'étendre. Ensuite, lorsqu'on parle de sanctions, ce devrait être le résultat d'un jugement. Donc, ça devrait venir après. Donc, quand on parle de sanctions, c'est un peu quand même exagéré. Et lorsqu'on parle dans le rapport de gel des avoirs des personnes indexées, donc ce sont pour moi des mesures conservatoires. Parce que lorsqu'il gèle les biens, il y a le gel des avoirs, pour l'instant, le bien, il est disponible, mais il n'est pas disponible pour dans un temps donné. C'est pourquoi donc, on dit que c'est temporaire, c'est conservatoire. Donc, les capables revenant limite de confiscation, c'est lorsque, par exemple, ça a été reproché là, après un jugement, on estime que tout a été vérifié, etc. etc. Est-ce que ce n'est pas pour ça que quitté cette fenêtre ouverte et que ça veut dire possibilité pour ta gagner une décision de justice a posteriori et qui peut-être que pour le permettre que mon ait rentré en possession de biens. Mais tout à fait. Mais fenêtre ça, et rapport que m'a plié, il n'est pas dit. Non, parce que c'est parce qu'on fait différence ça pour nous, c'est bien de le faire. On dit que on a gelé les biens, les avoirs des sanctionnés. Tout à fait. Et gelant, par veut dire confiscation. Donc c'est deux concepts différents. Tout à fait. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que bien capacité les frise pendant longtemps et que personne n'a pas accès à lui? En fait, c'est pourquoi, pour moi, j'estime que les sanctions constituent une première étape. Ce n'est pas la dernière. Même si, pour le Conseil de sécurité, c'est censé, c'est fini. Lorsqu'on dit c'est fini... Est-ce qu'il y a une instance de recours qu'on connaît? Instance de recours, il n'y a pas de recours juridique jusqu'à présent prévu par la Charte des Nations Unies. Dans le niveau Conseil de sécurité, et je pense que ça a fait un pile débat tout, et en sens que il y a un pile critique, parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive aux sanctionner des personnalités et aux sanctionner des pays, et puis souvent, les voies de recours, et Charte là pas permettent li. Mais pour l'instant, ça a un petit peu évolué en ce sens que ils permettent que un bureau des médiateurs, dans le niveau Conseil de sécurité, ils ont nommé un médiateur, côté que et les sanctionnés peuvent faire ce qu'on appelle une demande de radiation sur la liste. Donc, c'est-à-dire qu'il peut monter un dossier, etc., acheminer le bureau ça, qui peut-être pour aller réévaluer et sanctionner, garder notre niveau, peut-être qu'il a fait erreur, il a dit bagaille qui passe ça, et pour éventuellement retirer non ça et sur liste sanctionnée, alors qu'au fin de vérifier qu'effectivement mon ça n'a pas de trop implication. En tant que responsable observatoire haïtien des droits humains, est-ce que Gonjan ou est que le Conseil l'enté doit procéder? Ou bien les experts, est-ce qu'il y a une façon que de procéder avant que rende public la liste de sanctionnés? Moi, je pense que les experts ont pas mal procédé parce que ils ont conduit l'enquête là conformément à sa charte Nations Unies exigée. Et en même temps, par rapport à ça, il y a comme feuille de route parce qu'il y a un comité, c'est le comité lui-même qui nomme experts comme spécialiste pour conduire, pour mener l'enquête là. Donc, au fin de faire l'enquête, ils remettent rapport à eux-mêmes. Maintenant, le Conseil décide. Donc, nous-mêmes, nous pensons que, avant de rendre public le rapport, il fallait quand même consulter directement. Par contre, si on fait, il y a des gens qui disent dans le moment enquête là, il y a des gens qui ont été consultés, etc., poser des questions. Même penser que c'était d'abord, et tant de gens, et bah aux possibilités pour qu'ils présentent d'autres versions et des faits, et pour voir dans quel niveau peut-être le comité expert a été fait erreur ou non. Donc ça n'est pas fait, et puis le rapport est encore rendu public. Et nous avons dit qu'il y a un effet que le gagnant. J'ai parlé d'effet de bombes atomiques, c'est-à-dire que c'est quand même grave. On dit qu'il y a un monde, quelque part, non, qui est figuré sur la liste sanctionnée. Et puis, on va vérifier pour voir que le pas de gain véritablement une implication par rapport à ça des deals là. Donc, ça déjà très grave, alors que les bagages sont arrivés dans le niveau, côté que ça sont monde qui est déjà en difficulté. Voilà. Déjà mort civilement. Civilement, parce que pour l'instant, même de façon temporaire, ça va peut-être évoluer, mais pour l'instant, c'est des gens qui ne peuvent pas voyager, qui ne peuvent pas faire de transactions. Donc, c'est un peu compliqué. Est-ce que tu as à apprendre, par exemple, c'est à des organisations dans vos ports là,
qui alimentait mon yo en information, fondée ou pas, et qui t'a pas abouti à élaboration liste ça, ça l'a dit. Je ne sais pas quoi ça. Si oui, c'est serait malheureux. Non, mais attention, hein, mon était ici, tu as rencontré plusieurs monde, d'après ça, d'après l'information que vous rendez publique. Oui, parce que c'est serait très grave. Et Wendell, ça fait dire pas quoi ça, que une organisation qui surtout organisation qui a fait promotion et défense des droits de l'homme, est capable d'impliquer dans des bagailles qui sont capables de mettre en situation difficile, qui sont capables de conduire à la violation des droits de l'homme. D'accord, ce serait inverse de ça, organisation fixée comme objectif. Donc, moi, pas quoi ça, mais plus tu es capable de penser, si une organisation a d'informations, c'est que les disposer vraiment d'informations qui sont fiables, que tu es capable de toujours confier à comité et experts, qui ont même tout à gagner pour le vérifier lorsque moi fais information, il pas qu'à pour moi-même, dans le niveau enquête là, où je n'ai une information qui est au baoul, tu as question pour aller vérifier tout et regarder si ça au-delà, s'il est conforme à la situation qui est expliquée. Donc, du coup, tu m'as appelé public là que vous êtes coordonnateur général de l'Observatoire haïtien des droits humains. Et, OK, gagner des gens que l'on doit être sur ou bien qui est indexé dans le rapport, nous croyons que gagner des gens qui sont capables innocents. Il y a des gens que c'est à la lumière en référence à des paroles qui disent sur les réseaux sociaux que ont publié non yo, mais il y a des gens effectivement qui pas en surprise. Dans le monde dit nous observatoire là lui-même. Ça a été observé par rapport à tout le monde qui a cité. Peut-être on ne va pas faire de personnalité. Non, on ne va pas de ça non plus. Voilà. Yeah. Mais on ne va pas dire que nous avons conduit une enquête, on ne l'a pas fait, mais nous, dans la société à Wendell, on a observé, d'ailleurs, c'est l'observatoire, on a observé, on a regardé, nous croyons qu'il y a des gens qui étaient dans le rapport, qui n'ont pas péché, et c'est des gens effectivement qui, dans mauvaise action qui est opposée, conduit la société en s'alliant là. Donc, il est vrai que il y a des gens qui sont d'accord que c'est des gens, c'est des notoriétés publiques. Que nous sommes impliqués dans un ensemble d'activités voilà, qui dérangeaient totalement la société, qui rendent, je dis là, difficile pour une vie, pour une circuler là-dedans. Donc, il est clair qu'il y a des gens qui sont dans la liste là, au point que je pense que il y a des gens qui sont dans là rapport à les pas trop sérieux. Pas trop sérieux. Donc, vous êtes quoi le sérieux? Oui, non, rapport à sérieux, mais sauf que nous-mêmes nous disons que ça nous critique, c'est le principe dans le droit de l'homme qui dit que quel que soit mon reproché ou accusé d'infraction quelconque, il faut avoir la possibilité pour le défendre tête. Mais pendant que nous avons demandé ça pour Haïti, pour personnalité, est-ce que nous connaissons que ce n'est pas la première fois que ça fait? Ils ont sanctionné d'autres monde déjà dans l'autre pays. Tout à fait. Est-ce que nous avons la possibilité d'offrir pour sanctionner? Parce que comme étant donné que nous avons toujours dit que c'est haïtien, il y a malmené, c'est haïtien, pas respecté. Si la loi est une pour tous, si pas qu'on sanctionne l'autre monde, si pas qu'on donne l'autre monde une possibilité pour juger, et pour que ça nous a obligé qu'elle fait ici en Haïti. Alors, et l'inverse est tout aussi vrai. Si on fait pour l'autre côté, et pour que ça ne peut pas faire pour nous-mêmes. Effectivement. On dit nous-mêmes. On va comprendre ça me dire. On a parlé de nous-mêmes haïtiens. Correct. Effectivement, Wendell gagne soit le souci de conseil de sécurité à Wapoué et deux listes très longues de monde dans des pays sanctionnés. Si on a regardé surtout des gens à un certain moment qui sont accusés de terrorisme, si on prend base Al-Qaïda, si on prend les talibans, si on prend des gens dans le niveau Mali, des gens qui sont dans le gouvernement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un pile de sanctions qui déjà bail. Et je pense que c'est à partir où il y a de critiques par rapport à Jean Conseil de sécurité à procéder dans la question des sanctions qui est obligé que je dis à gagner un bureau de médiateur. Ouais, c'est face à critique et des premiers sanctionnés, donc qui fait je dis quand même les gens évoluent. Il y a le bureau de un médiateur qui est capable de faire un recours, qui n'est pas un recours juridictionnel, juridique, mais est capable peut-être élaborer et produire un document et puis acheminer dans le bureau ça qui pourra évaluer. Bien entendu, pour gagner des cas, côté que
tu as une évaluation qui est faite, et il y a des gens qui sont sur le listant, ils retirent. D'accord? Mais demande là pour l'instant est possible. Donc, demande de radiation sur la liste des sanctionnés. Donc, le médiateur va regarder, peut-être pour exiger de faire une enquête là pour certaines personnalités et qui jugent eux-mêmes ne pas impliqués véritablement dans ça qui a été reproché. Mais nous pensons que l'enquête n'est pas un problème avec question réseaux sociaux. Donc, à travers les réseaux sociaux, on peut dire n'importe quoi. Nous sommes capables d'accuser n'importe qui que nous voulons, c'est ça les réseaux sociaux. Même penser une enquête, c'est une... Même pas quoi, c'est ça exactement que les non. Alors, ils viennent comme ça. Oui. Mais à l'origine, il n'est pas obligé. Les réseaux sociaux ne prennent naissance rien que pour dénoncer le monde, pour mentir sur le monde, pour détruire le monde. Non, les réseaux sociaux, c'est un espace public qui est capable très utile, mais parfois non mal utilisé en Haïti. Nous sommes capables de dire des choses sur le monde parce qu'ils ne parlent même monde. Nous sommes capables de dire des choses par rapport aux problèmes personnels, etc. Mais je pense que le comité d'experts qui était pour enquêter, je pense que le travail n'a pas rien pour avec question réseaux sociaux. C'est des gens qui déplacent et qui consultent des gens qui sur le terrain, qui vérifient avant de produire le rapport. Comment l'organisation de défense des droits fonctionne en Haïti? L'organisation des droits est là pour généralement observer les situations des droits dans le pays et puis à chaque fois intervenir pour dénoncer. Donc généralement c'est ça le travail d'un organisme de promotion et de défense des droits humains. Donc les observer la situation, les garder ça qu'a fait si il n'y a pas gagné pour avec. Pas une qui est différent de l'autre. Alors pour moi-même qui est spécialiste en droit international des droits de l'homme, je ne connais pas l'autre gens capables peut-être orienter le travail en organisation de droits de l'homme. Donc c'est-à-dire observer, regarder ça qu'a fait dans la société, ou vérifier si ça fait conforme aux droits de l'homme ou non. Si vous estimez qu'il y a un droit qui est violé, et qui s'accrète dans pas nous. Ou intervenir. Donc, en Haïti, qui sont observés? Ou dénoncer. Qui sont observés en Haïti en termes de respect aux violations de droits de l'homme? Non, c'est la situation se dégrade de jour en jour. Donc, et malheureusement, l'organisation de droits de l'homme n'a pas de possibilité pour influencer la situation. Elle est capable d'influencer seulement résumé dans dénoncer, dans critiquer. Mais il n'y a pas de moyens pour que directement intervenu pour changer la situation. Mais il est toujours là pour tirer sonnette là, donc pour dire que ce n'est pas bon, ce n'est pas conforme aux droits de l'homme. Et souvent, l'autorité est capable d'attendre ou bien il n'y a pas attendre. Est-ce que toute organisation de défense des droits humains a but non lucratif? Oui, dès que c'est une organisation sociale que liée, donc c'est à but non lucratif, c'est-à-dire que on pas là pour pas avoir entreprise. Entreprise, donc là, c'est l'organisation des droits de l'homme, ou là pour faire ça, on doit faire comme organisation des droits de l'homme. Donc, parce que généralement, c'est toujours à but non lucratif. Donc, c'est-à-dire que si l'autre bagage qu'a fait, bon, pas qu'on est. Mais côté nos jeunes comme pour fonctionner? Non, c'est capable, dans certains cas, de gagner financement. Dans certains cas, mais au niveau OHDH, lorsque nous devons, par exemple, intervenir, soit pour faire une enquête ou bien pour déplacer, à vérifier en prison, etc., nous avons toujours utilisé ça nous gagnons comme citoyens, nous mettons pour organisation. Mais à but non lucratif, ça veut dire que si un organisme qui veut bailler un financement comme quoi par rapport à un projet quelconque, donc c'est possible. Ouais, c'est possible. Mais ce n'est pas une entreprise qui est là pour générer revenus, donc ce n'est pas ça. C'est-à-dire que si tout se passe bien, dans le meilleur des mondes, nous n'avons pas raison d'être, non? Si, par exemple, on dit que droit monde à respecter jusqu'à 75%, par exemple, nous n'avons pas intérêt pour exister, pas raison d'être, non? Alors, dans la société, il y a des choses privées, ils qualifient en sociologie des faits sociaux. Et il y a des principes que les faits sociaux sont totaux, globaux et répétitifs. Donc, c'est-à-dire que vous avez toujours un délinquant qui a tué le monde. Vous avez toujours des gouvernants qui tentés par la corruption. Vous avez toujours des bagages qui ont fait mal quand même. Et parce que c'est dans la société, c'est fait social, et je dis là, répétitif, qui a toujours fait que l'organisation de droits de l'homme a toujours existé.
il y a toujours une bagarre pour dénoncer, etc. Ça qui arrive aux États-Unis et même d'autres pays comme le Canada, la France, et bien qui sont censés des pays que dans la tête nous avons comme référence, comme des pays qui fonctionnent très bien, eh bien, il y a un pile mouvement droits de l'homme qui chaque jour a intervenu pour dénoncer, pour critiquer. Donc nous croyons que c'est ça que nous avons souhaité, même penser que c'est toujours difficile pour arriver à un niveau où il n'y a pas de violation du tout et que qui pral dit que nous n'avons pas gagné, l'existence n'a pas aucun sens. Donc, du coup, on pensait à toujours gagner des bagailles qui sont capables de faire nous exister, et bien pour nous toujours là, et pour que nous défendons, nous faisons promotion de la monde. Par rapport à la force multinationale attendue en Haïti, qui ça OHDH souhaitait? Au niveau OHDH, dont tu toujours dit, nous dit à travers plusieurs interventions dans la presse, et que la demande qui a été formulée par le gouvernement est légale et conforme au droit international. Alors, il y a un peu de monde qui a réserve, c'est pareil pour nous tous, par le fait que de 1993 à nos jours, il y a plus qu'une dizaine de missions internationales qui défilent en Haïti. Et puis quand on regarde, on voit le bilan est très, très maigre. Donc, du coup, ça fait qu'il y a des gens qui sont réticents lorsqu'ils entendent des forces multinationales, etc., etc. Ils n'ont pas trop apprécié ça. Même penser que dans les contextes actuels, on se trouve là avec Lazare, côté que la police, là, n'est pas effectif. Et il y a un pile policier, non seulement qui a dans Biden, je dis à tout, qui a traversé par Nicaragua pour atteindre les États-Unis. Donc ça vient faire que les situations que nous avons là n'ont pas qu'à traverser pour compte nous, et ça justifie. Mais pas ça, Lazare dit non. Lazare dit comme ça que la police est capable, mais il y a un blocage quelque part. Non, ne saute pas les blocages là tout. Nous pensons que la police est souvent en prise de la politique. Mais en même temps, il faut nous reconnaître que nous, si nous prenons le temps pour nous former les policiers, pour nous renforcer effectivement, la situation est trop dégénérée dans nous. Et déjà, donc la mission internationale, ce n'est pas illégal. Nous sommes dit que c'est conforme au droit international. C'est Haïti, un membre fondateur des Nations Unies. Donc, du coup, une situation de chaos, situation de rupture et de paix, rupture de la démocratie. Donc, il est normal que Haïti soit capable de bénéficier de l'assistance ou la solidarité internationale. Même je pense que mission, on a déjà une résolution qui votée qui fait que mission légalement est capable de déployer en Haïti. Je pense que pour l'instant, le débat, c'est comment aider à réussir cette mission. C'est ça qui est fondamental. Et c'est pourquoi, au niveau HDH, nous avons des propositions que nous faisons. Donc, pour qui ça, par exemple, au niveau gouvernement, il n'y a pas nommé ce que nous, on appelle un représentant national de la mission qui serait un vis-à-vis du représentant international. Le gouvernement là pour ça. Afin de suivre point par point, non, le gouvernement là pour ça, mais s'il met ton monde et libère ça comme responsabilité spécifique, là pour le garder point par point, qui ça, il a dit à bien faire aussi au fait. Oui, mais au dit moi étudier le droit international, maintenant on connaît que il va me faire comme ça aucun côté. Et je pense que si nous faisons le tout, il n'est pas contraire à la loi. Ouais, il n'est pas contraire à la loi et ça t'a aidé nous. Par exemple, nous avons proposé la formation d'une commission nationale d'observation et d'évaluation de la mission. Une commission nationale d'observation et d'évaluation qui serait là pour garder est-ce qu'il n'y a pas de violation de droits humains, j'en sais toujours qu'on fait. Donc on lève mission en Haïti, on fait un pile violation, un viol sur mineur, un ensemble des autres qui fait. Mais si nous montons une commission qui est là pour observer, qui a gardé, et chaque fois qu'on écart qui est là pour tirer sonnette là, ça t'a capable d'aider nous plus ou moins réussir une mission internationale ça. Mission ça tout pas capable d'accompagner la justice. Nous proposons tout pour que gagne un tribunal pénal international hybride, qui serait composé de juges haïtiens et de juges étrangers, qui est capable de permettre que un ensemble de dossiers que nous touchons. Peut-être la qu'est-ce que tu as une décision ça, Conseil de sécurité ou bien haïtien pour t'apprendre? Je pense que haïtien est capable de faire demande là parce que tout ça me dit encore les justifié par la charte des Nations Unies. Coopération judiciaire. Donc, ce n'est pas contraire à la loi, ce n'est pas contraire au droit international. Donc, monter le tribunal, il y a un pile problème là, on dit comme ça. Il y a une question de corruption là-dedans,
Il y a des juges qui peuvent même penser qu'ils peuvent être capables de manquer de compétences pour aborder une série de dossiers. Donc, dans ce contexte... Avocat ou un problème? Avocat a un problème tout. Ouais, son crise... Multidimensionnelle. Oui, sont multidimensionnelles. Oui, avocat a un problème par tout parce que... Oui, la presse n'a pas le l'université qui a formé, nous n'avons plus le problème. Donc, je pense que si il y a un tribunal pareil, il est capable de permettre que il y ait des gros dossiers qui nous abordés. D'accord? Parce qu'il y a des gens ici qui sont des intouchables comme ça. Que la justice n'a pas toucher. Mais si il y a un tribunal pénal international spécial, eh bien, la permettre que les questions les faites en l'autre gens et qu'on arrive à juger les gens. Parce que si mission ça n'est pas accompagner la justice de façon concrète, eh bien, bon garantie, il y a là Fontaine pour aller, s'il y a toujours le reste de l'impunité, donc pas gagner cap fait et bien dans la société. Il y a des gens qui disent comme ça que si mission ça pas rien, c'est qu'on est là voir le monde qui a quitté le pays d'Haïti. Merci beaucoup, Maître Sistanis, Jean-Ronel Sistanis. C'était un plaisir pour me dire avec vous matin. C'est un plaisir pour me dire avec vous et je pense que je suis toujours disponible pour répondre à l'invitation lorsque c'est nécessaire. Merci encore une fois. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Deux invités ce matin, Lionel Lazare du SINAPOA et Jean-Ronel Sistanis de l'OHDH. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.